Ah, je me souviens, rempli de promesses de la part de Dieu après ma conversion. Je me suis converti en 85. Au mois de novembre, le 5. Et à 9 h, j'ai jamais oublié. 3 ans après, je commençais par passer par des situations les plus difficiles de ma vie. Depuis 89, je me suis retrouvé avec un seul pantalon et une seule chemise. Ce pantalon, je l'appelais fils unique parce qu'il n'avait ni grand frère ni petit frère. Et cette chemise avait une particularité. Elle a dû s'adapter aux circonstances. Quelqu'un dit la souffrance vous rend créatif. Quand je l'avais acheté, elle était manche longue, avec une forme de col qui pendait jusque là. Mais comme je n'avais que ça, à force de laver, ça s'est troué un peu, j'ai biffé les mentions inutiles. C'est devenu manche courte. J'oublie jamais, un jour alors que je voulais sortir, je me suis rendu compte qu'au niveau de ce qu'il y avait comme col, ça s'est déchiré. J'ai enlevé, j'ai recousu, c'était devenu col Mao. Donc quelqu'un qui verrait cette chemise à ce moment-là n'aura aucune idée, ça avait un autre visage. Et j'oublie jamais, je rencontre un frère alors qu'on termine une réunion, on dit nous serrons la tête et jamais la queue, il me regarde et dit Roland, toi avec ton pantalon fils unique, et avec ta chemise qui s'adapte, est-ce que, qu'on se le dise, est-ce que tu es la tête? Je ne voulais pas dire je suis la queue, sinon je ferais honte à mon Dieu. J'ai dit, c'est vrai que je ne suis pas la tête, mais je ne suis quand même pas la queue. Au fond de moi, je me disais, je ne suis pas très loin. Mais ce n'était qu'un point de passage. Ma Bible à moi dit, plusieurs maux atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre quelquefois, de temps en temps. L'Éternel en délivre toujours. Dites avec moi, Dieu fidèle. Oh Dieu fidèle, quoi qu'il arrive, j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu peut tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il arrive quelquefois, nous vivons certaines choses et nous avons l'impression que nous sommes les premiers à passer par ces chemins. Que nous sommes le seul au monde à vivre ces choses. J'aime, Paul, après avoir relaté avec détail aux Corinthiens la marche d'Israël dans les déserts, les bons et les moins bons choix qu'ils ont eu à faire, il va déclarer dans Hébreux 10, dans 1 Corinthiens 10 plutôt, au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour votre instruction. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, mais j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas les premiers. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et le terme qu'il utilise là, c'est un terme adapté aux courses à l'époque gréco-romaine. Où il y avait l'arène, là où les gens couraient, et puis il y avait les gradins. Quand il parle des témoins, il veut dire la course de votre vie, vous avez des témoins sur les gradins. Des gens qui ont couru les genres de courses que vous courez. Il veut dire à une femme qui a des problèmes de conception, tu as un témoin qui s'appelle Anne, qui dans les gradins te dit courage. Ce que tu as connu, je l'ai connu aussi. Tu vas t'en sortir. Tu as accusé faussement. Tu as un témoin qui s'appelle Joseph, qui dit, j'ai connu ça, t'es pas le premier. Le Dieu qui m'a fait sortir, te fera sortir aussi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quelqu'un entend Job qui lui dit, petit courage, ne lâche pas. Je vivais des situations que je ne comprenais pas, mais à la fin, Dieu m'a fait sortir. Et Job pourra te dire, au beau milieu de ma crise, je fais des déclarations. C'est vrai, ça venait du cœur. Mais il y avait une lutte entre mon cœur et ma tête. J'ai dit souvent chez nous à l'église à Kinshasa, il m'arrive souvent,
d'avoir une évangélisation interne. Des choses pour lesquelles mon esprit adhère, mon âme et mes émotions difficiles à suivre. Et David en parle mieux dans cette évangélisation interne. Dans Psaume 42, quand il dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Espère en Dieu, car je les louerai toujours. Moi, l'esprit, je crois, mais le problème, c'est toi, l'âme. Pourquoi tu t'abats? Et Job pouvait dire aussi, j'ai connu la même situation. Au beau milieu de ma crise, je me suis levé, j'ai dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers, et il ajoute, mes yeux les verront. Pas ceux d'un autre. Il arrive des fois à vous déclarer la parole de Dieu, et votre côté réaliste vous dit, ok, c'est bien de déclarer comme ça, mais on va voir. J'aimerais rassurer quelqu'un. Plusieurs avant vous ont connu ce que vous connaissez. Vous allez finir par vous en sortir. Je ne sais pas, quand je préparais ce message, Dieu m'a donné ce drôle de message de dire à quelqu'un. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, joie et tristesse vont déménager. La tristesse va déménager, elle va quitter ton cœur, elle va passer dans les camps de tes ennemis. Mais la joie qui est le partage de tes ennemis aujourd'hui qui se moquent, oh, c'est pour un peu de temps. Cette joie va changer de camp parce que Dieu va finir par se manifester dans sa fidélité. Je prie que Dieu nous aide à passer des stades, des opinions, au stade des convictions. Savoir que notre Dieu est non seulement l'alpha, c'est lui qui commence, mais il est aussi l'oméga. J'aime quand Dieu, au travers de sa révélation, dépose un savoir dans le cœur des hommes et des femmes. Quand on est en communion avec celui qui est mort et ressuscité sur la croix. Quand on est en communion avec Jésus-Christ, on devient subitement détenteur d'un savoir. Mon pasteur disait cette phrase que j'aime souvent répéter. Il dit, dans la communion avec Dieu, il arrive souvent que subitement vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais tout ce que vous savez, c'est que vous savez. Je sais que bientôt ça va marcher. Comment tu le sais? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais. 2 Timothée chapitre 1er verset 12, alors qu'il passe par des tribulations, des moments difficiles. Écoutez cette conviction qui sort de la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en séjour. La version française courant dit, j'en suis sûr, Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Dans Philippiens au chapitre 1er au verset 5, alors qu'il est en réclusion, enfermé, mais de la prison sort une source de foi inimaginable. Il écrit aux Philippiens, il dit pas je pense, il dit je suis persuadé. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Comment tu le sais? Tu es emprisonné et tous les vents sont contraires, ils ont la force. Je suis persuadé que je demeurerai, que je resterai avec vous. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui initie les choses ou les commence. Et souvent il part de rien ou de peu pour amener à l'accomplissement, c'est-à-dire à la plénitude. Si vous allez chez moi, au pays, vous trouverez plein de maisons inachevées. Et l'on se demande si c'est un projet pour ces gens. Capacité de commencer, mais pas capacité d'aller jusqu'au bout. Et l'une des choses que le Dieu de la Bible n'aime pas, c'est que l'on puisse douter de sa capacité